Choisis la vie. J'ai peur de la nuit. Je redoute la nuit. Elle me fait peur parce que je ne peux pas dormir. Je ressasse mes problèmes de la journée, les soucis que j'ai avec un collègue de travail, mes enfants, mes parents, mes beaux-parents, dans mon club sportif, dans ma paroisse. Je remâche les griefs que j'accumule contre mon conjoint, qui peut-être en ce moment ronfle à côté de moi. Pour moi, la nuit est froide, lugubre. Je la vis dans une solitude désespérée. Je me dis que Dieu m'abandonne, qu'il n'entend pas mes prières. Alors au cœur de cette nuit, au lieu de me raidir, de lutter contre l'insomnie, je décide de vivre dans la communion. Jésus, maintes et maintes fois dans l'Évangile, nous rappelle que la nuit, il est allé prier son Père pour l'humanité entière. Alors je vais m'unir à Jésus pour prier le Père. Et je ne suis pas seule. Je peux m'unir aussi à toutes ces personnes qui ne dorment pas pour des raisons, par exemple, professionnelles, comme le personnel soignant dans les hôpitaux, comme des ouvriers qui travaillent la nuit. Je pense aussi à tous les insomniaques, tous ceux qui sont malades, qui sont tenus éveillés par leur douleur. Et je demande à Dieu de les bénir un par un. Si j'ai peur du noir, je pense à tous ceux qui sont non-voyants, à ceux qui travaillent dans des salles sans fenêtres, aux prisonniers, aux sous-mariniers, etc. Cette pensée de compassion peut rendre ma peur plus supportable. J'accepte de ne pas dormir cette nuit en me disant que la suivante sera meilleure. Je vis nuit par nuit, heure par heure, peut-être minute par minute. Lorsque je regarde le ciel et qu'il est dégagé, la contemplation des étoiles me ravit. Je peux contempler Sœur Lune et je sais qu'au-dessus de la Lune, il y a la Vierge Marie. Rappelons-nous le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. La Vierge écrase le serpent sur la Lune. Alors en contemplant la Lune, je vois Marie. Je vois la Lune comme une présence maternelle qui veille sur moi parce qu'il y a la Vierge. Et la Vierge me considère comme son petit enfant dont elle vient prendre soin au cœur de cette nuit. Tout est calme. La ville est endormie. Il n'y a plus de circulation. Et à nouveau tout respire librement. Dans le silence de la nuit, Dieu est là. Il est présent. N'en doutons jamais. Le Père a été là pour son Fils Jésus. Il le sera pour nous à chaque instant.
Dieu nous accompagne dans la souffrance. Jésus a tout vécu, a tout souffert, a tout porté, a tout supporté. Et au cœur de cette nuit, il prie pour nous. Il l'a tant vécu, nous rappelle le cœur des évangiles. Et puis pensons en cette nuit où tous les moines se lèvent pour prier. Les moines, oui, prient la nuit. Regardez, les Chartreux ont même des offices de nuit matine. Ça dépend des fois, 1h, 2h du matin. Les carmes se lèvent la nuit, entre 2 à 3 heures du matin pour l'adoration à l'Institut Notre-Dame de Vie. Des moines dans certaines communautés se lèvent très tôt. Alors les moines prient et portent l'humanité pendant la nuit. Et quand je me réveille ou que je dors mal, je me mets dans les bras de Dieu. Je prie avec eux, comme il est bon de penser aux Chartreux la nuit. Comme il est bon de penser à ces moines, ces moniales qui prient de nuit. À tous ceux qui vivent en adoration la nuit. Et de s'unir à Jésus toutes les nuits. Et je n'aurai plus peur de la nuit, car ma nuit sera habitée par la présence divine, la prière de tous mes frères et sœurs. Quel changement! Et je pourrai intercéder pour tous ceux qui doivent travailler de nuit. Ils sont nombreux au service des uns des autres, à notre service. Alors prions pour tous ceux qui, en cette nuit, œuvrent pour nous et prient pour nous. Quelle communion! N'oublions pas aussi qu'au cœur de notre nuit, en fonction des fuseaux horaires, la messe est célébrée à chaque minute. Quel que soit le pays où je vis. Parfois, c'est déjà le Japon qui prie le matin, très tôt, avec ce décalage horaire que nous avons. Et puis quand nous sommes de nuit, c'est peut-être les autres qui sont à la Martinique, en Guadeloupe, etc. Où que nous soyons, une messe est célébrée à chaque instant. Alors offrons-nous avec tous les fidèles qui sont présents à cette Eucharistie. Et ainsi offert, nous pourrons, même si nous ne dormons pas, trouver la paix et une paix au cœur de la douleur que personne ne peut nous ravir.